Dans l'agriculture, les limites entre les champs sont bien visibles. En foresterie, il existe aussi de telles unités. Ce sont les peuplements. Cependant, discerner les différents peuplements n'est pas toujours évident. Contrairement à l'agriculture, les peuplements sont rarement rectangulaires. Cette particularité découle de l'interdiction de pratiquer des coupes rases en Suisse, mais également de l'obligation d'appliquer les principes de gestion proches de la nature. En foresterie, les peuplements sont définis différemment. Un peuplement est une partie de forêt dont les arbres se distinguent clairement des parties voisines par leur dimension. Pour les différencier, deux critères sont pris en considération, la hauteur et le diamètre. Les peuplements sont définis en regardant tous les 10 mètres si les hauteurs et les diamètres sont similaires. Attention toutefois à ne pas confondre les limites de peuplement avec les limites de propriété. Ces dernières sont définies dans le registre foncier des communes, alors que les peuplements n'ont pas de délimitation légale. Ils sont le reflet de la structure de la forêt. Leurs contours ne sont pas statiques et peuvent évoluer avec le temps sous l'influence de l'homme ou de manière naturelle. Un peuplement est irrégulier lorsque les couronnes des arbres forment une seule strate bien visible, comme ici. Les arbres appartenant à une même strate ont souvent plus ou moins le même âge. Les arbres les plus hauts et avec les plus gros diamètres au niveau du tronc donnent des informations précieuses. Ces données permettent notamment de déterminer le stade de développement du peuplement. Dans un peuplement régulier, on distingue 4 stades de développement principaux: recrue, fourré, perchi et futé. Le premier stade de développement s'appelle le recrue. Ici, par exemple, nous pouvons voir un recrue de chêne. À ce moment de leur évolution, les arbres sont généralement petits et mesurent au maximum 1 à 2 mètres de haut. Le fourré est le deuxième stade. Les arbres peuvent atteindre une hauteur d'environ 12 mètres, ce qui correspond à un bâtiment de 3 ou 4 étages. Voici un exemple de fourré. Ici, les arbres sont déjà nettement plus grands qu'un humain. L'autre caractéristique du fourré est que les arbres les plus gros ne dépassent pas 10 cm de diamètre. Mais comment en avoir le cœur net lorsqu'on n'a pas de double mètre dans la poche? Simplement avec une feuille de papier A4. Pliez-la en deux dans le sens de la longueur et la largeur obtenue mesurera environ 10 cm. Testons cela sur l'un des arbres présentant le plus gros diamètre. Il mesure effectivement moins de 10 cm. Le stade suivant est appelé perchi. Les arbres s'élèvent jusqu'à une hauteur d'à peu près 25 mètres. Ils rivalisent maintenant avec un bâtiment de 10 étages. Voici un perchi. À ce stade de développement, le diamètre des plus gros arbres ne dépassera pas 30 cm. Toujours pas de double mètre? Reprenez donc votre feuille A4. Utilisez cette fois la longueur de la feuille, car elle mesure environ 30 cm. Par conséquent, si les troncs des plus gros arbres ne sont pas plus larges que votre feuille A4, on est bel et bien dans un perchi. L'affûté est le quatrième et dernier stade de développement. Les arbres présentent des diamètres de plus de 30 cm et une hauteur de plus de 25 mètres. Selon l'espèce, certains individus frisent même les 45 voire 50 mètres de haut. Voilà un exemple de peuplement ayant atteint le stade de l'affûté. Lorsque des arbres d'âge différents se côtoient dans un peuplement et que leurs couronnes ne forment pas de strates distinctes, nous parlons alors d'un peuplement irrégulier. Voici à quoi ressemble un peuplement irrégulier. Le fait d'avoir un peuplement régulier ou irrégulier dépend de la manière dont les forêts ont été gérées au cours des dernières décennies. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à regarder les vidéos traitant de la gestion des peuplements.